Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 24 février au 2 mars 2025. Les scorpions, on y va, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée mes amis scorpions. Pour celles et ceux qui sont en vacances, écoutez, profitez bien, passez de bonnes vacances, que vous partiez ou pas. Plein de courage à tous ceux qui travaillent et qui bossent chez les scorpions. Et puis si vous ne travaillez pas, que vous êtes... petite journée de repos, que vous êtes en week-end ou que vous ne travaillez pas pour X raisons, retraite ou autre, eh bien en tout cas j'espère que vous passez une belle journée. Les scorpions, on y va, on va aller donc voir un petit peu l'ambiance générale pour la semaine prochaine, que vous soyez scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, vous le savez, ça peut vous parler, vous intéresser ou pas du tout. On garde à l'esprit que c'est du général, alors oui, on le redit et le re-redit, mais parce que ça a l'air d'être compliqué des fois. Alors, je ne parle pas forcément pour vous les taureaux, les scorpions, mais on le redit et c'est pas pour rien, en fait, si c'est une des choses que vous entendez de façon récurrente. C'est parce que il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à s'approprier un tirage qui est général et qui leur est absolument pas personnalisé. Donc c'est dommage parce que c'est pas comme ça, ça reste du général. Donc en effet, il y a des choses qui peuvent vous parler. Et puis des fois, non, pas du tout, parce que vous vivez absolument pas ça, mais c'est normal. Allez, on y va, les scorpions, c'est parti. Tirage général du 24 février au 2 mars 2025. Et voilà, nous l'avons. Bon, on nous parle de dynamisme avec alors le 8 de trèfle va nous parler de tout ce qui est en lien avec papier officiel, administration. Mais on est vraiment dans le côté officiel, donc les administrations de l'État, peut-être en lien avec la loi. Bon, c'est pas un roi de pique, mais quand même, vous allez peut-être avoir des nouvelles ou être dans des démarches administratives. Là, mes amis scorpions, ou recevoir un courrier, un papier que vous attendez depuis un moment, ok. En tout cas, avec vous voyez, là, il y a écrit dynamisme, il y a le côté... On y va, là on veut peut-être qu'il y ait des choses qui bougent, qui avancent, vous attendez désespérément ce document, ces papiers. Et sinon, ce 8 de trèfle représente le 8 de denier. Donc le 8 de denier, une semaine où oui, vous pourriez peut-être pas mal travailler, bosser sur un projet, ou tout simplement une semaine où vous allez faire pas mal d'heures d'un niveau, d'un point de vue professionnel, ou concernant justement des démarches, peut-être... pas mal de montage de dossiers, des courriers, des papiers à fournir, d'aller dans telle administration, dans telle agence, parce qu'il faut, là, il y a vraiment dans l'idée avec le 8 de denier, c'est vraiment d'être dans quelque chose de très minutieux, de ne pas compter ses heures, vous allez faire c'est vraiment aimer le travail bien fait, être méticuleux, et vraiment surtout, vous n'allez pas du tout... comptez le temps que vous allez passer, soit au travail, soit concernant un travail, ou une situation que vous réglez, ou des démarches que vous faites qui vous sont importantes. Allez, on va aller voir tout ça, les scorpions. C'est parti. Du 24 février au 2 mars 2025. Pour les scorpions. Bon. Que se passe-t-il, les scorpions? Bon, la carte de l'escroquerie, de l'arnaque, du vol, de la perte, de l'usurpation, là dans laquelle peut-être que pour certains... on a pris cher, là on a peut-être perdu beaucoup avec cette carte d'accident. J'ai quoi derrière? Peut-être d'un niveau professionnel. Là il peut y avoir eu une... attention. On a deux cartes sous Mercure. Avec la carte du vol et de la perte et du trafic qui nous parle de transactions financières, ok, soyez extrêmement vigilants les scorpions. Vous pourriez vraiment, faites attention avec vos comptes, à des transferts d'argent, à des achats que vous faites sur Internet, vous voyez des fois, ou même des liens. Soyez super vigilants par rapport à ça, ok? Parce qu'en plus, on a quand même cette carte d'accident. Derrière, j'ai quoi? Bon, il y a la sagesse.
il peut y avoir là, hein, grosse perte d'argent, quelque chose de vraiment inattendu, mais de très déplaisant qui peut se passer. Hein. Alors, c'est peut-être ça, hein, vous êtes en plein dans des démarches là pour justement fournir des preuves, monter un dossier, aller voir à la banque, regarder sur Internet. Ça peut être ça, toutes ces démarches. Hein. Allez, on y va les scorpions. Mais oui, soyez super vigilants là. Hein. Même les achats, vous savez, en ligne... voilà, hein, les gens ont tendance à beaucoup maintenant faire des achats sur Internet, à se faire des virements via plusieurs applis. Là, vigilance quand même. Hein. Allez, on va voir tout ça, les scorpions. Bon, on nous parle d'héritage, qui peut nous parler héritage, succession, donation. Ça peut nous parler d'un partage des biens dans le cadre d'un divorce. Ça peut parler d'enfants, de membres de votre famille. On a un départ. Ouh, accident, ouais, procès. Ouh, bah dites donc, la méchanceté et il y a la carte bleue. Bah, ennemi, découverte. Ouais, vous voyez, on a l'argent. Hein. Bon, le deck est un peu... ok, on a la carte bleue, je veux bien, mais bon... Vous voyez, on a la carte de l'héritage, départ, accident. Pour certains, est-ce que vous avez perdu quelqu'un vraiment... alors, je ne dis pas qu'on s'y attend forcément, mais là, il peut y avoir eu, hein, par exemple, quelqu'un qui est vraiment parti brutalement. Hein, voilà, je le dis, ça peut parler à certains, mais là, il peut y avoir eu en effet un décès ou quelqu'un qui est parti brutalement. En dehors de ça, héritage, départ, vous voyez, accident, procès. Là, pour certains scorpions, il peut y avoir vraiment un divorce compliqué. Ok, là, vraiment un partage des biens qui ne se passe pas bien. Vous voyez, on a la carte du procès, on a la méchanceté en plus encore là. Il peut y avoir pour certains un divorce en effet qui est très conflictuel. Il peut y avoir une succession, un héritage pareil, qui est très compliqué, dans laquelle on n'arrive pas du tout à s'entendre, on n'est pas d'accord. Ça peut gueuler aussi dans tous les sens, hein, des propos là assez virulents pour certains. Bah oui, hein, on a ennemi. Donc en effet, hein, là pour certains, il peut y avoir, hein, comme j'ai dit, le divorce, l'héritage, la succession, là, qui se passe pas bien. Hein, on s'envoie des mots à les figures pas sympas. Attention aussi à la médisance, à la jalousie, qu'on cherche aussi, on tente de vous nuire, aux ragots. Hein, qu'on pourrait colporter voilà, sur vous pour essayer de vous nuire. Faites attention, je vous l'ai dit au début, vous voyez, parce que la carte de la découverte avec l'argent, là, l'ensemble là de ces trois cartes-là, il y a quelqu'un qui cherche quand même pour certains à savoir comment récupérer voilà, de l'argent. Ça peut être concernant, je vous ai dit, un divorce, concernant un héritage, une succession et un partage des biens qui est compliqué. On l'a vu dans le dos le deck. Très conflictuel, de la méchanceté, on y va de bon cœur pour se lancer et pour se faire des vacheries. Et là, ennemi, découverte, argent, c'est... Attention à des personnes, ça peut être juste une seule personne, hein, ou voilà, ça peut être 2-3 personnes qui cherchent aussi justement à savoir comment récupérer un peu le pactole ou comment récupérer une grosse somme d'argent, comment avoir une part plus importante aussi. Ouais, la carte de la découverte, hein, c'est l'éclaircissement, mais c'est avant tout faire des recherches pour en savoir plus, pour y voir plus clair. On cherche à comprendre, on cherche à savoir là. Et puis ça vient pas du tout de bonnes personnes. Là, c'est les ennemis qui sont dans la recherche et qui essayent de savoir un petit peu. Ça peut être aussi tout simplement ce côté, attends, j'aimerais bien savoir quand même, elle, qu'est-ce qu'elle va avoir, ou lui, c'est quoi sa part, ou... Oui, là, on sent qu'il y a de la... Je trouve pas le mot là, pas de la médisance, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a de la mesquinerie, ça fouine là, ça fouine. Ouais, inconstance, il y a la paix. Et oui, il y a l'amour.
Ok. Ouais. On cherche aussi, hein, pour certains scorpions, à vous déstabiliser, à vous mettre dans l'incertitude. Hein, il peut y avoir, hein, pour certains un petit peu de ça là, mais bon, on a des belles cartes, vous voyez, on a la paix, on a l'amour. En dessous, la découverte, on a la paix. Donc bon, il y a quand même la notion de se sentir serein, voilà, soulagé. C'est un peu comme si vous mettiez pas dans tous vos états, vous mettez pas non plus la rate au courbouillon concernant, voilà, éventuellement c'est cette personne qui, voilà, qui cherche à savoir un petit peu. Ça peut, donc comme je vous dis, parler dans le cadre d'un héritage ou d'un divorce. Il peut y avoir, hein, ce côté, voilà, je vous dis, ça fouinasse, ça cherche des infos, ça veut savoir un petit peu là le pourquoi du comment. Ça peut aussi, hein, pour certains, concernant une relation sentimentale, amoureuse, là, ça peut être une nouvelle personne, ou tout simplement la personne avec qui vous êtes depuis longtemps. Peut-être que y a ce côté où vous êtes dans une bonne situation financière, qu'avec cette personne, voilà, vous vivez confortablement, voilà, c'est bien, vous êtes, ouais, il y a une bonne situation financière, mais que, voilà, vous voyez, il y a ce côté, là, ça parle aussi, hein, les ennemis, c'est le côté où ça va parler sur vous, mais ça va surtout déformer des paroles, c'est des langues fourchues, des langues bien pendues, essayez quand même de vous préserver et de, voilà, de trop étaler, on va dire, votre vie, même si moi, j'ai pas cette impression parce que j'ai la paix sous la découverte. Donc, moi, j'ai l'impression que ça ne vous atteint pas plus que ça, même si on cherche on fait un peu des recherches sur vous, sur votre vie, sur votre couple concernant un divorce et tout, mais évitez peut-être quand même aussi, voilà, de trop parler. Voilà, de trop parler de votre situation. Parce qu'on essaye, hein, de vous déstabiliser, de vous mettre des doutes aussi, là. Allez, on va voir le sentimental, mes amis scorpions. Du 24 février au 2 mars 2025. On y va, les scorpions, pour le sentimental. Allez, c'est parti. Bon, il y a un souhait, il y a une envie, quelque chose là que vous demandez, que vous aimeriez bien avoir, là, qui demande à se réaliser, que vous voulez que ça se réalise. Il y a vraiment un désir. Bon, peut-être que vous savez que ça demande du temps, que c'est pas pour tout de suite, hein, avec cette carte d'horloge qui demande vraiment, qui parle de patience, de prendre son temps. Bon, on a la tierce. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Ok. Cadenas, mise en lumière. Et ben, on retrouve cette carte de souhait. Oh. Bon, ouais, la carte du cadenas, hein, c'est clairement là, on est un peu fermé, on n'est pas prêt. Besoin, voilà, d'y voir un peu plus clair, de voir un petit peu quelles sont les réelles intentions de l'autre aussi pour certains. Hein, parce que mise en lumière avec le cadenas, ça peut vraiment nous parler de ça aussi. Cadenas, et oui, hein, protection, donc en effet, mise en lumière. Alors moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a une envie de faire une nouvelle rencontre, de renouveau aussi pour certains si vous êtes déjà en couple ou quoi, mais on se barricade quand même beaucoup, beaucoup. Mise en lumière avec le nom, là, vous n'êtes pas, pour certains, on n'est pas prêt dans une relation, vous n'arrivez pas à y voir clair, soit parce que vous êtes confus encore au jour d'aujourd'hui, vous avez des petits doutes, alors que moi j'ai quand même l'envie
d'une nouvelle rencontre. Ça peut être l'envie d'une grossesse aussi pour certains, d'avoir un enfant, l'envie d'un renouveau aussi dans une relation. Mais vous voyez là pour le moment, non, on n'est pas prêt. Vous y voyez pas suffisamment clair, vous n'avez peut-être pas encore dissipé voilà, tous les doutes, toutes les zones d'ombre qu'il y a encore. Mais surtout, hein, vous voyez, on a ce côté cadenas, ce cœur fermé, vous voyez, il y a écrit not ready. Ouais, vous n'êtes pas encore prêt. Il y a vraiment cette envie et ce souhait pour certains, comme je dis, de renouveau, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre, peut-être aussi, voilà, d'avoir un enfant et tout. Mais pour le moment, c'est barricadé, c'est fermé. Vous essayez en tout cas, vous attendez d'y voir plus clair, que peut-être tous les feux soient ouverts aussi dans votre tête, dans votre esprit, avant de vraiment, bah voilà, c'est le cas de le dire, déverrouiller, vous ouvrir et voilà, ok, c'est bon. Là, ouais, non, vous n'êtes pas... pour moi, vous êtes encore un peu confus, vous n'êtes pas prêt, vous avez besoin de temps. On avait hein, la carte de l'horloge avec le souhait, besoin de temps, de patience, c'est pas encore le bon moment. On attend de dissiper voilà, les petites zones d'ombre, les petits doutes, les incertitudes qu'il peut y avoir, ou tout simplement parce que vous ne vous sentez pas 100% prêt encore là, mes amis scorpions. Laissez-vous le temps. Hein, on sent que là, c'est surtout, on se barricade, on se préserve, on se protège. Et puis, voilà, wait and see, quoi. On attend de voir avec le temps. Mais en tout cas, au fin fond de vous, au fin fond de votre esprit et de votre petite tête, il y a quand même ce petit désir qui commence à arriver de nouveautés, de rencontrer quelqu'un, de refaire sa vie et tout. Mais c'est pas encore le bon moment, vous y voyez pas encore suffisamment clair et ouais, voilà, donc laissez-vous le temps, hein, mes amis scorpions, faut surtout pas forcer les choses, surtout pas. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, ciao.